Donald Trump frappe l'Union européenne en plein cœur en lui imposant des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Les conséquences pourraient être désastreuses pour l'industrie sidérurgique européenne, avec une chute des prix pouvant atteindre jusqu'à 40%. Le président de la Commission européenne a eu confirmation de cette décision en plein discours. Le président a immédiatement réagi en qualifiant la décision américaine de protectionnisme pur et simple. Et la commissaire européenne au commerce a ajouté « Ce n'est pas notre façon de faire des affaires ». Dans un tweet, le chef du PPE, le plus grand groupe politique du Parlement européen, a déclaré « Nous n'accepterons pas cette décision hautement regrettable sans réagir ». Cette annonce laisse présager des taxes supplémentaires sur les importations américaines vers l'UE et fait peser un climat d'incertitude pour les entreprises des deux côtés de l'Atlantique, y compris le secteur sidérurgique européen. Nous devons prendre des mesures de sauvegarde pour l'UE. Nous sommes à deux doigts d'une guerre commerciale, c'est pourquoi nous devons poursuivre les discussions avec les États-Unis. Cela doit être fait au niveau politique car la Commission européenne envisage aussi d'autres mesures de rééquilibrage, donc il ne s'agit pas seulement de sauvegarde. L'industrie sidérurgique est un marché florissant en Europe. Elle emploie directement 320 000 personnes qui produisent 170 millions de tonnes d'acier par an dans plus de 500 sites de production. Les États-Unis sont la deuxième plus grande destination des exportations européennes après la Turquie. Rien que l'année dernière, 4,9 millions de tonnes d'acier y ont été expédiées. Certains produits américains, comme les jeans et les Harley-Davidson, ont déjà été identifiés comme pouvant faire à leur tour l'objet de mesures de représailles par l'UE. Bruxelles va également déclencher une procédure de règlement des différends devant l'Organisation mondiale du commerce, au motif que l'Amérique va à l'encontre des règles internationales en vigueur. Cet épisode intervient au milieu d'un excédent mondial d'acier et d'aluminium, largement imputé à la Chine. Il y a une question beaucoup plus vaste, un problème beaucoup plus important dont l'administration de Washington a conscience. Ce sont les distorsions dans l'économie chinoise auxquelles il faut s'attaquer. Si les États-Unis s'attaquent à ces questions, ils auront besoin de l'Union européenne à leur côté. Donc tactiquement et stratégiquement, ce n'est pas bon d'être en conflit avec l'UE à un moment où l'on a un problème franchement plus important. Même si elle n'en veut pas, il est difficile de voir comment l'Union européenne pourra éviter une guerre commerciale.